Ce mardi 10 février 2026, une bombe météorologique est en train de foncer droit sur la France à plus de 100 km/h. Et si vous habitez entre Brest et Bordeaux, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer votre journée entière. Restez avec moi parce que dans moins de 30 secondes, je vais vous donner le timing exact, heure par heure, de cette tempête sur votre région. Mais dès à bord, un chiffre qui donne le vertige. 30 à 50 mm de pluie sont attendus aujourd'hui sur le quart sud-ouest de la France. Pour vous donner une idée, c'était l'équivalent de 2 semaines de pluie normale qui va tomber en quelques heures seulement. Et le pire, c'est que les sols sont déjà gorgés d'eau depuis des semaines. Ils ne peuvent plus rien absorber. Chaque goutte supplémentaire va ruisseler, déborder, inonder. Voici ce que je vous ai promis. Le timing précis. Accrochez-vous. La perturbation atlantique frappe Brest et la pointe bretonne dès les premières heures de ce matin. Elle atteint son pic d'intensité en milieu de matinée avec des rafales entre 80 et 100 km/h sur le littoral. Ensuite, elle progresse vers l'est. Nantes est touchée en fin de matinée. Bordeaux et tout le sud-ouest encaissent le plus fort en début d'après-midi. Paris et l'Île-de-France subissent le flanc oriental de la perturbation en milieu d'après-midi, avec une intensification des pluies jusqu'en soirée. Lyon et le centre reçoivent la queue du système en fin d'après-midi et en début de soirée. Et pour ceux qui se demandent quand tout ça va se calmer, la réponse est demain, mercredi 11 février, avec une amélioration progressive de ouest en est. Mais attention, ne partez pas encore. Si vous pensez que cette tempête ne vous concerne pas parce que vous êtes dans le sud-est, attendez la minute 5 de cette vidéo. J'ai une information qui va vous surprendre, même à Nice et à Marseille. Maintenant, entrons dans le détail ville par ville. Et je vous préviens, certaines données vont vous étonner. Paris et l'Île-de-France. 12 millions de personnes concernées. Le thermomètre affichait 5 degrés ce matin à 7 heures. Il va grimper jusqu'à 12, peut-être 13 degrés cet après-midi. Une douceur trompeuse pour un mois de février, parce que derrière ce chiffre se cache une réalité bien différente. Le ciel est verrouillé. Un plafond de nuages gris, bas, compact, est posé sur toute la région dès la nuit dernière. Il ne bougera pas de la journée. Paris affiche en moyenne 3 à 4 heures d'ensoleillement par jour en février. Aujourd'hui, ce sera 0. Pas un rayon. La probabilité de pluie atteint 65% sur l'ensemble de la journée. Et ces pluies, dès à bord éparses le matin, vont s'intensifier au fil des heures. Si vous êtes en région parisienne, gardez le parapluie à portée de main. La chaussée sera glissante. Le métro fonctionne normalement, mais attendez-vous à des retards sur les lignes de bus en grande couronne. Passons maintenant à la zone la plus critique de tout le territoire. La Bretagne. Brest. La sentinelle de la pointe finistérienne face à l'Atlantique. C'est elle qui encaisse en premier et elle qui encaisse le plus fort. 8 à 9 degrés ce matin, 12 à 13 degrés cet après-midi. Mais ne vous fiez pas à cette douceur. Les rafales de vent sont attendues entre 80 et 100 km/h sur les caps et les presqu'îles. La mer est forte à très agitée. Les autorités portuaires interdisent toute sortie en mer. Et si vous avez l'habitude de vous promener sur les falaises, oubliez ça aujourd'hui. Le risque de submersion et de projection de vagues est réel. La pluie à Brest sera quasi ininterrompue toute la journée, parmi les cumuls les plus élevés du pays. Et maintenant, l'information la plus préoccupante de ce bulletin. Le département du Morbihan, entre Brest et Rennes, est placé en vigilance orange. Vigilance orange, c'est le 2e niveau d'alerte le plus élevé en France. Le Blavet et l'Oust sont en crue. Les niveaux de eau étaient déjà critiques ces derniers jours, et les pluies de ce mardi vont faire monter encore les cours d'eau. Les pompiers et les services techniques municipaux sont mobilisés. Si vous habitez en zone inondable dans le Morbihan, tenez-vous prêts à évacuer si les autorités vous en donnent la consigne. Rennes, la capitale régionale, n'est pas épargnée. 7 degrés ce matin, 12 degrés en maximale. Les vents sont un peu moins violents qu'à Brest grâce à sa position plus continentale, mais les pluies sont tout aussi soutenues. Le risque de ruissellement et des inondations reste élevé dans les zones basses. Ne bougez pas parce que la suite va vous montrer que le sud-ouest est dans une situation tout aussi tendue. Mais d'abord, une question. Savez-vous quelle ville de France affiche la température la plus élevée aujourd'hui? La réponse va vous surprendre, et je vous la donne dans quelques instants. Nantes, la cité des Ducs, traversée par la Loire, le plus long fleuve de France. 6 degrés ce matin, 13 degrés cet après-midi. Mais le ressenti est nettement inférieur à cause du vent et de l'humidité. Le ciel est intégralement couvert. La pluie s'installe dès les premières heures et s'intensifie progressivement. Les pays de la Loire se trouvent en première ligne avec la Bretagne. Limitez vos déplacements au strict nécessaire. Redoublez de vigilance au volant, surtout sur les axes qui longent les cours d'eau, et voici un détail qui en dit long sur la puissance de cette perturbation. La température minimale prévue cette nuit à Nantes est de 10 degrés.
10 degrés en pleine nuit, en plein mois de février. C'est la masse d'air chaud et humide de l'Atlantique qui maintient ces températures anormalement élevées, et c'est exactement cette énergie qui alimente la violence de la tempête. La Normandie maintenant. Cherbourg, à l'extrémité de la presqu'île du Cotentin face à la Manche. 6 degrés ce matin, 12 degrés en maximale. Le vent sera conséquent, la presqu'île étant exposée de plein fouet au flux de ouest. Information importante pour ceux qui doivent traverser la Manche. Les compagnies de ferry reliant la France au Royaume-Uni pourraient modifier leurs horaires. Vérifiez l'état des liaisons avant tout départ. Rouen, dans les méandres de la Seine. Conditions similaires avec un vent plus modéré, mais attention au brouillard matinal dans la vallée. La visibilité sera fortement réduite pour les automobilistes. Direction le nord, Lille, aux portes de la Belgique. Et voici un chiffre saisissant. 5 à 6 degrés ce matin et les maximales ne dépasseront pas 8 degrés cet après-midi. Lille est, elle, une des villes les plus froides de France aujourd'hui. L'écart avec le sud du pays est spectaculaire. Le ressenti pourrait chuter à 3 ou 4 degrés à cause du froid humide caractéristique de la plaine du Nord. Et attention, je vous révèle quelque chose que peu de gens anticipent. La convergence entre l'air froid du Nord et la masse d'air humide de l'Atlantique pourrait engendrer des épisodes de pluie froide prolongée. Et dans les jours qui viennent, si les températures baissent encore, des chutes de neige en plaine ne sont pas exclues dans les Hauts-de-France. De la neige en plaine dans le Nord. Gardez cette information en tête, parce que je en reparlerai dans le prochain bulletin. Elle est de la France maintenant. Strasbourg, capitale européenne. 3 degrés ce matin, seulement 3 degrés. Les maximales ne dépasseront pas 6 à 8 degrés. Strasbourg, dans la plaine du Rhin, subit la double peine. L'air froid continental venu de l'Est et les brouillards tenaces des vallées fluviales. Et voici le twist. Les pluies se transforment en neige au-dessus de 1100 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord, et ponctuellement dès 800 mètres. 800 mètres, c'est un seuil remarquablement bas qui montre à quel point l'air froid domine cette partie du pays. Nancy, dans la plaine Lorraine. 3 degrés ce matin, 8 degrés en maximale. Couverture nuageuse totale. Pluies éparses, brouillard, Dijon. 2 degrés au petit matin. Aux portes du gel, 8 degrés l'après-midi. Le ciel uniformément gris enveloppe toute la plaine bourguignonne. Ne bougez surtout pas, parce que nous arrivons à la zone la plus violemment frappée après la Bretagne. Le sud-ouest, Bordeaux, la capitale mondiale du vin. 7 degrés ce matin, 14 degrés cet après-midi. Des valeurs très douces pour la saison, mais accompagnées de pluies diluviennes, de vents soutenus et d'une humidité accablante. Les précipitations peuvent prendre un caractère orageux sur les régions bordant l'Atlantique. Les rafales atteindront 60 à 80 km/h sur l'arc atlantique. C'est une journée où il faut rester chez soi si on le peut. Et maintenant, la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Quelle est la ville la plus chaude de France aujourd'hui? C'est Biarritz. 10 degrés ce matin, 17 degrés cet après-midi, 17 degrés en février. Mais ne vous imaginez pas une seconde une promenade ensoleillée le long de la grande plage. Pluie battante et vent puissant balayeront la côte basque toute la journée. L'océan est démonté, la houle est dangereuse. Les surfeurs, et ils sont nombreux sur cette côte, doivent absolument rester au sec aujourd'hui. Aucune activité nautique n'est recommandée. Limoges, en position plus continentale. 5 degrés ce matin, 11 degrés en maximale. Pluies éparses sous un ciel uniformément gris. Toulouse, la ville rose. 4 degrés ce matin, 13 degrés cet après-midi. Toulouse se trouve dans une zone de transition entre l'influence atlantique et le domaine méditerranéen. La ville recevra des précipitations notables dans cet après-midi, quand la vague perturbée achèvera sa progression vers l'est. Sur les Pyrénées, la neige apparaît à partir de 2200 mètres d'altitude. À ces hauteurs, l'air est glacial malgré la douceur des plaines. Perpignan, aux portes de l'Espagne. 5 degrés ce matin, 15 degrés l'après-midi. Les conditions sont plus clémentes. Quelques averses possibles, mais aussi des éclaircies. Le soleil pourrait même se montrer par moments. Lyon maintenant, et ce chiffre va vous faire réagir. 0 degrés ce matin. Le point de congélation. 0 degrés à Lyon pendant que Biarritz affiche 17 degrés. C'est un écart de 17 degrés entre deux villes françaises le même jour. Voilà à quel point cette journée est exceptionnelle. Les maximales remonteront entre 11 et 13 degrés en cours de journée, mais la matinée lyonnaise débutera sous un épais brouillard dans le couloir rhodanien. Ce brouillard pourrait ne se dissiper qu'en fin de matinée, voire en début d'après-midi. Ensuite, la pluie gagnera Lyon, portée par la queue de la perturbation. Sur les reliefs alpins, la neige tombe au-dessus de 1100 mètres. Équipez vos véhicules de pneus hiver ou de chaînes si vous empruntez les routes de montagne.
Clermont-Ferrand, 3 degrés ce matin, 13 degrés en maximale. Et voici une bonne nouvelle pour les Clermontois. La matinée annonce plus lumineuse qu'ailleurs grâce à un effet déabri du Massif central. Le soleil devrait briller sur les contreforts auvergnats en début de journée. Mais la trêve sera de courte durée. Les nuages envahiront le ciel en milieu de journée et la pluie pourrait s'inviter dans elle après-midi. Sur les sommets du Massif central, des orages isolés ne sont pas exclus. Nous arrivons maintenant à la minute 5. Et comme promis, voici l'information qui concerne même ceux qui se croient à l'abri dans le sud-est. Marseille et Nice, la bonne nouvelle de à bord. Si vous êtes dans le sud-est de la France aujourd'hui, vous vivez sur une autre planète météorologique. Marseille affichait 7 à 8 degrés au petit matin, avec des maximales prévues à 14 degrés. Quelques brumes matinales dans la basse vallée du Rhône, mais elles se lèveront vite. Le soleil sera au rendez-vous. Marseille bénéficie en février de 7 à 8 heures d'ensoleillement par jour, le double de Paris. Le risque de pluie est très faible. Nice fait encore mieux. 9 degrés ce matin, la température matinale la plus douce du nord de la Méditerranée. 15 degrés l'après-midi. Et voici le fait marquant. Nice et les Alpes-Maritimes constituent le seul secteur de France métropolitaine confirmé comme totalement au sec, pas une goutte de pluie. Ciel bleu lumineux. La promenade des Anglais sous le soleil hivernal. Mais voici la surprise que je vous avais annoncée. Même dans ce paradis méditerranéen, un danger guette. Dans l'arrière-pays, sur les hauteurs alpines au nord de Nice, la neige tombe au-dessus de 1100 mètres. Les routes de montagne nécessitent des équipements adaptés. Si vous montez vers les stations de ski depuis la côte, la transition sera brutale. Du soleil et 15 degrés au bord de mer à la neige et le gel en altitude en moins d'une heure de route. La Corse. Ajaccio affichait 7 degrés ce matin, 15 degrés en maximale. Comme Nice et Marseille, l'île de Beauté échappe à la perturbation atlantique. Temps variable, alternance de passages nuageux et de belles éclaircies, risque de pluie très limité. Le centre Val-de-Loire enfin. Tours 2 degrés ce matin, un froid vif, pour remonter vers 11 degrés l'après-midi. Ciel obstinément gris, pluies fines à modérées, et surtout un brouillard matinal épais dans la vallée de la Loire qui réduira sensiblement la visibilité. Récapitulons, parce que cette information mérite d'être répétée, la France se divise aujourd'hui en 3 zones bien distinctes. Zone 1, la plus dangereuse, l'ouest et le sud-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Pluies abondantes, parfois orageuses, vents violents entre 80 et 100 km par heure sur le littoral. Mer démontée, risque réel d'inondations localisées. Le Morbihan en vigilance orange. Températures entre 6 et 17 degrés selon les secteurs. Zone 2, la zone grise. Le nord, le centre et l'est. Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, Centre Val-de-Loire, Auvergne-Rhône, Alpes, Occitanie. Grisaille, pluie modérée, brouillards matinaux, froid humide pénétrant. Température entre 0 et 13 degrés. Neige en altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Zone 3 est l'exception. Le sud est et la Méditerranée. Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Soleil généreux, précipitations nulles à très faibles, températures agréables entre 7 et 15 degrés. Nice et les Alpes-Maritimes totalement au sec. Voici ce que vous devez faire maintenant. Si vous êtes dans les zones 1 ou 2, limitez vos déplacements au strict nécessaire. Si vous devez sortir, équipez-vous. Parapluie, vêtements imperméables, chaussures adaptées. Sur la route, redoublez de prudence, les chaussées sont glissantes. Pensez à arrimer vos objets extérieurs susceptibles d'être emportés par le vent. Éloignez-vous des côtes et des zones en crue. Si vous êtes dans le Morbihan ou le long de la Loire, de la Garonne, du Blavet ou de l'Oust, surveillez la montée des eaux. Maintenant, j'ai besoin de vous. Dites-moi en commentaire dans quelle ville ou quelle région vous vous trouvez en ce moment. Je vous donnerai des précisions encore plus détaillées sur ce qui vous attend dans les prochaines heures. Votre localisation aidera à adapter mes prochains bulletins à vos besoins réels. Et pour demain, mercredi 11 février, une amélioration progressive est attendue. La perturbation éloignera vers l'est, mais des averses résiduelles persisteront sur de nombreuses régions. Et les températures amorceront un repli sous effet d'un flux de nord-ouest plus frais. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Parce que dans mon prochain bulletin, je vais vous parler d'un phénomène que les modèles météorologiques commencent à détecter pour la fin de semaine. Un phénomène qui pourrait rendre cette tempête de mardi presque anecdotique. Est-ce ce que la neige en plaine dans le nord que j'ai évoqué tout à l'heure va réellement se produire? Et surtout, est-ce que d'autres régions pourraient être concernées? La réponse C est dans le prochain bulletin. Ne le manquez pas. Couvrez-vous bien, restez prudents.